Moi, je suis chrétienne depuis l'enfance. Je suis chrétienne, pas trop pratiquante, mais je suis chrétienne. Moi, là, je suis née dans une famille chrétienne. Je suis chrétienne depuis mon enfance, depuis que je suis bébé. Et puis, je comprends pourquoi je dois aller à l'église. Dieu se révèle à tout le monde. L'église ne sauve pas. Moi, si je suis chez moi à la maison, je prie, là, Dieu m'entend. Il m'exauce. Voilà. Et puis, moi, je peux grandir spirituellement sans aller à l'église. Ah oui, je ne sais pas pourquoi vous vous entassez dans les églises. Moi, là, si je suis chez moi à la maison, je prie, là, le feu descend. Dieu me parle. Et puis, je vis une vie chrétienne victorieuse. Aujourd'hui, là, je viens m'adresser à toi. Si tu as déjà eu cette pensée, si tu penses comme ça, je suis venue te dire ce matin ou ce soir ce que Dieu pense de ce que tu penses. Donc, assieds-toi bien. Déjà, quand tu me dis non, que tu es née depuis l'enfance, tu es chrétienne depuis l'enfance, on n'est pas chrétien depuis l'enfance. Bon, si tu es conscient et qu'à l'âge de 6 ans, 8 ans, tu acceptes Jésus, c'est autre chose. Mais ne me dis pas que tu es chrétienne parce que tes parents sont chrétiens. Parce que le salut, là, il est personnel, il est individuel. Dieu nous appellera individuellement. Quand il va t'appeler, il ne va pas appeler tes parents. Donc, quand tu viens à Christ, là, tu dois venir de toi-même. Intérieurement, tu prends la décision de marcher avec Christ. Ta décision, elle est personnelle et non basée sur tes parents. Donc, les gens qui me disent, non, moi, je suis chrétienne, je suis née dans une famille chrétienne, c'est faux. Tant que tu n'as pas accepté Jésus dans ton cœur réellement, tant que tu n'as pas été conscient de la volonté de marcher avec Christ, là, tu n'es pas chrétien. Même si tu es dans une famille chrétienne, même si tu vas à l'église tous les dimanches, tu n'es pas chrétien. Je suis désolée de te le dire, mais c'est ça. C'est une première chose. La deuxième chose, ceux qui me disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas pratiquants, ils ne trouvent pas l'utilité d'aller à l'église. Voilà. Deuxième chose, toi qui dis non, tu es chrétienne, mais tu ne trouves pas l'utilité d'aller à l'église. Hein? Toi, tu ne sais pas qu'il est utile d'avoir une église locale. Ce qui n'est pas beau, c'est de se promener d'église en église. Mais l'église locale a sa place dans la croissance de chaque chrétien. Dans le livre de Actes 2, verset 42, la Bible dit que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans les enseignements, dans la communion, dans les prières. L'église primitive, là, la première église, quand Jésus est monté vers le Père, l'église que les disciples ont bâtie, là, la Bible dit que les disciples là, se réunissaient toujours pour prier, pour partager la parole de Dieu. Ils se réunissaient régulièrement pour communier ensemble. Quand tu dis que tu es chrétien et que tu appartiens à Christ, là, il te faut une communauté où tu pourras grandir, où tu pourras croître spirituellement. C'est super important. Parce que la vie chrétienne, là, bien que le salut soit individuel, la vie chrétienne se vit en communauté. Oui, c'est important d'avoir une communauté spirituelle. C'est important d'avoir une maison spirituelle où tu reçois l'enseignement qu'il te faut pour grandir spirituellement. Parce que tu n'es pas fort tout le temps. Il y a des moments où c'est difficile pour toi. Il y a des moments où tu as besoin d'entendre la parole de Dieu pour te booster. Mais si tu es chez toi à la maison, tu vas entendre ça où? Et en tant que brebis, tu sais que quand on donne notre vie à Christ, là, la Bible nous identifie à des brebis. Les brebis du Seigneur, elles ont un berger de base. Donc les brebis de Dieu ont un berger. Et Dieu étant le berger par excellence, il a fait don de cet berger à son église. Donc toi la brebis, là, tu es censé être sous la couverture d'un berger physique sur la terre en fait, qui a été envoyé par le berger des bergers qui est Jésus. Donc toi en tant que brebis, tu as besoin d'être suivi par un berger. La Bible dit, je vous donnerai des bergers et ils vous paîtront avec intelligence, avec sagesse. Donc tu es censé être dans une église avec un berger, avec un père qui veille sur ton âme, qui te garde, qui prie pour toi et qui te donne la nourriture spirituelle dont tu as besoin pour grandir. Donc toi tout seul là, tu ne peux pas y arriver. Donc la première chose, c'est que tu as besoin d'être dans une église locale parce que tu es une brebis et toute brebis a besoin d'un berger pour croître. Deuxième chose, c'est que, étant dans une église locale, tu bénéficies des dons spirituels de ton berger, donc de ton pasteur, et puis des dons spirituels de tes frères et de tes sœurs. Comme je disais, la foi chrétienne, là, elle se vit en communauté. Donc c'est important. Il va arriver des moments où ça sera compliqué, ça sera dur pour toi. En fait, ce sont les dons de tes frères et tes sœurs. Ils vont dire, non, ma sœur, peut-être qu'il y a un de tes frères dans ton église qui a le don d'exhorter. Il va t'exhorter, il va t'encourager, ça va te booster, ça va te permettre de continuer la marche. Peut-être que tu es malade aujourd'hui, ton pasteur va prier pour toi, tu seras guéri. Mais en fait, tu ne peux pas jouir de ces dons-là en étant chez toi à la maison. Tu as besoin d'être en communauté pour jouir de ces dons. Donc tu vas bénéficier des dons des autres. Et toi aussi, Dieu a déposé des choses en toi qui pourront bénir d'autres personnes. La Bible dit de veiller les uns sur les autres. Quand on est enfant de Dieu, là, on doit veiller les uns sur les autres. Elle dit que la croissance spirituelle aussi de mon frère, de ma soeur, doit être quelque chose qui me parle, qui me passionne, pour laquelle je prie. En fait, ça doit être un sujet personnel. Que Dieu nous garde dans la foi, qu'on marche ensemble, qu'on avance ensemble. Tu dois te sentir concerné par ça parce que d'autres personnes se sentiront concernées par ta croissance aussi. Oui. Il y a tellement de bénéfices d'être dans une église locale. Ça te permet de remporter les victoires. Quand tu es dans une église locale, troisièmement, tu es constant dans ta marche avec le Seigneur. Tu avances de manière constante. Tu marches, en fait, tu avances en étant stable. Tu ne peux pas
rester chez toi et me dire non, non, moi là je suis chrétien, mais je veux pas à l'église. Quoi? Quoi? Comment ça? Et puis, mon père spirituel a l'habitude de dire que si toi, le prophète Jean-Daniel Kessidjo, que si toi, tu dis que tu es chrétien et tu n'aimes pas venir à l'église, alors que l'église est le corps de Christ, la question qu'on te pose, est-ce que réellement tu es chrétien? Parce que tu ne peux pas aimer Jésus et ne pas aimer son corps. Puisque nous qui avons accepté Jésus et qui avons des églises locales, ou bien moi j'ai une église locale, nous sommes censés être l'épouse de Christ. Donc nous sommes le corps de Christ. Maintenant, toi, tu dis que tu aimes Jésus, tu as donné ton cœur à Jésus et tu n'aimes pas être parmi le corps de Jésus. Question. La question, il faut répondre. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu t'entends quand tu dis non, moi, j'ai donné ma vie à Christ, mais j'aime pas le corps de Christ? Non, quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes. Avec ses défauts, ses qualités, tu l'aimes tel qu'il est. Et Jésus n'a pas de défauts, heureusement. Jésus a une église, il a une épouse. Donc c'est inconcevable qu'un enfant de Dieu qui est réellement converti dise que, en fait, moi, je n'aime pas aller à l'église parce que j'ai été déçu. Non, non, non. Donc, mais j'espère que ça, déjà, même pour cette vidéo, ça t'a béni. Et que si jamais tu pensais comme ça, je te prie de changer ta manière de penser. Parce que dans la conception de Dieu, dans l'esprit de Dieu, Dieu t'a fait naître, Dieu t'a offert le salut. Et ce salut-là, tu as besoin d'être avec les autres pour grandir spirituellement. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne tout seul chez toi à la maison, non. Tu as besoin de rejoindre une famille spirituelle, une église locale, où tu pourras grandir constamment, de manière constante et régulière. Tes produits, tes résultats seront évidents et tu pourras porter beaucoup de fruits. Que Dieu te bénisse.